Mardi 24 février 2026, bienvenue Flash Info sur Kivu Morning Post. Des drones des forces armées de la République démocratique du Congo ont frappé mardi à l'aube la cité minière de Rubaya dans le territoire de Masisi, provoquant des fortes explosions et un mouvement de panique parmi les habitants. La F-123 accuse Kinshasa d'avoir violé le cessez-le-feu dans un contexte de recrudescence des combats dans la zone. Blaise Bassabossé. Selon des sources locales, de fortes explosions ont été entendues dans la zone, sémant la panique au sein de la population. La F-123 accuse Kinshasa d'être l'auteur de cette attaque en violation de cessez-le-feu. Des habitants de Rubaya témoignent de l'intensité des explosions entendues vers des heures justes du matin dans la zone, provoquant une vive panique au sein de la population. C'est mardi 24 février 2026, depuis 2h43 du matin, des drones des forces coalisées du régime de Kinshasa bombardent aveuglément la cité de Rubaya, sémant la terreur et massacrant des civils innocents. Cet acte barbare constitue un crime contre l'humanité ainsi qu'un crime de guerre, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique de la F-123. Cette attaque par drone intervient alors que l'armée a lancé depuis le week-end une offensive dans les territoires de Masisi contre les positions de la F-123. Depuis la signature à Washington des accords économiques sur les minerais, le régime de Kinshasa est devenu très arrogant. Il n'a aucun respect envers le processus de paix et même inopinement des actes d'assassinat et des massacres des innocents en violation de cessez-le-feu, a déploré Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint de la F-123 sur son compte X. Cette nouvelle escalade militaire intervient alors que les deux parties avaient signé un cessez-le-feu à Doha dans les cadres des négociations sous l'égide du Qatar. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi. À Béni, lors de l'ouverture du forum provincial sur la problématique des EIDF, le militant de la lutte pour les changements, Clovis Mutsuva, a exprimé son amertume. Il regrette l'absence du ministre de la Défense et de celui de l'Intérieur qu'il considère comme un manque d'intérêt du gouvernement pour la situation sécuritaire dans la région régulièrement frappée par les massacres des EIDF. Il juge incompréhensible qu'une rencontre d'une telle importance se déroule sans aucune représentation du gouvernement central. Suivons ici Clovis Mutsuva. Alors, c'est d'abord une très bonne initiative, mais j'ai un sentiment de regret et de désolation parce que, en voyant les autorités qu'on a présentées, je n'ai pas vu et celle qui vient de l'exécutif. Ça veut dire le pouvoir central, parce que vous savez, la question des ZIF émane du pouvoir central. Ici, en principe, le ministre de la Défense devrait être là. Le ministre de l'Intérieur aussi devrait être là. Mais ils ne sont pas là. Et je me dis, comment est-ce qu'on va traiter des questions aussi sensibles sans le gouvernement central? Ça prouve encore une fois que la question des ZIF n'est pas considérée au niveau central. Et moi, ça c'est vraiment un sentiment de regret, de désolation. Et je me dis, est-ce que nous avons vraiment des autorités conscientes qui savent que nous souffrons ici et que les ZIF tuent chaque jour? Il n'y a pas 3 jours, ils ont tué encore une fois dans les territoires de Beni. Et chaque jour, ils tuent. Mais vous voyez comment est-ce qu'ils prennent des questions aussi importantes qui devraient soulager tant soit peu la population à la légère et on est sacrifié. Sur la table des décisions, la question des ZIF n'est pas là. Mais bon, quand cela ne tienne, on est là. Nous sommes venus participer, mais avec les mêmes autorités que nous connaissons, que nous avons ici, le gouverneur de la province, celui de l'Assemblée nationale à qui nous avons vu, nous lui avons donné des recommandations auxquelles nous passons qu'une fois. Cette fois-ci, cette chambre ne sera pas seulement une chambre de garçons de course de la présidence, devrait jouer très bien leur rôle, mais en principe, on devrait être ici avec celui de la défense et de l'intérieur au moins pour prouver que le pouvoir central prend en considération la question des édits. Mais il est là depuis beaucoup de temps, il est là pendant au moins 1 mois, mais lui, ce n'est pas en tout cas la solution, parce que lui, c'est comme un instrument du pouvoir central. Le pouvoir central lui dit ce qu'il doit faire. On devrait en principe
être ici avec c'est là que je viens de citer. Donc lui ne pèse pas par rapport au ministre de la Défense qui devrait lui donner des ordres, également celui de l'Intérieur, surtout qu'ils ont été annoncés dans ces forums. Ça, c'est un sentiment de considération. Ils ont boudé l'invitation et je crois que c'est craché sur les morts des ZDF que nous continuons à enregistrer dans cette région depuis plusieurs années. À principe, oui, si une fois il faut prendre en considération les recommandations qui viendront de ces forums, mais ce n'est pas le premier. Nous le faisons chaque jour et les autorités ne prennent pas en considération malheureusement les forums, tels que je l'ai dit au préambule. D'abord, ils n'arrivent pas dans ces forums, le pouvoir central n'est pas là, le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Et je ne pense pas vraiment qu'il y aura grand-chose, surtout qu'ils ont délégué. Ils ne devraient pas déléguer dans ces forums. J'ai appris que le ministre de l'Intérieur est parti rouvrir la frontière de Burundi et Uvira. Cette question devrait attendre s'il voulait vraiment être là, ou alors il devrait par exemple envoyer celui de l'intégration régionale et venir considérer cette grande question, parce que les ZIF c'est depuis plusieurs années et voilà, ils ont saboté et vraiment c'est un sentiment de regret et je condamne. Effectivement, nous avons des propositions parce que tout le temps nous les disons. D'abord, nous on l'avait dit avant l'instauration de l'état de siège qu'il faudra évaluer sérieusement les opérations à court, ce qui n'était pas aussi fait. Malheureusement, nous sommes partis à l'état de siège qui a lamentablement échoué 5 ans aujourd'hui. Nous pensons qu'on doit lever cette mesure, on doit réévaluer les opérations à court, voir quel est le commandant qui a fait bien son boulot, on les maintient, et celui qui n'a pas fait son boulot doit être imité également d'autres. La province du Haut-Katanga poursuit ses travaux d'infrastructure. Un nouvel aéroport moderne est en construction afin de renforcer la connectivité et de soutenir le développement économique de la région. Parallèlement, le pont Biaï sera prochainement ouvert à la circulation. Cet ouvrage stratégique vise à fluidifier le trafic et améliorer la mobilité des personnes et des biens. Le gouverneur ad intérim, accompagné des élus provinciaux, a effectué une visite d'inspection des différents chantiers. Reportage. Il s'agit pour Martin Kazembe Choula et son gouvernement d'un devoir de redevabilité envers la population de sa gestion de la chose publique. Le gouverneur intérimaire a conduit ce lundi 23 février 2026 le bureau de l'Assemblée provinciale avec à sa tête son président Michel Kabwe-Mwamba sur différents chantiers à travers la ville de Lubumbashi. Première étape, l'aéroport international de la Loano. L'entreprise turque Souma installe sa base. 117 conteneurs de matériel sont d'ores et déjà entreposés. La fondation pour la construction du terminal sur une superficie de 13 000 m² est terminée et le bâtiment va bientôt sortir de terre. Au finish, le nouvel aéroport de la Loano verra notamment 4 avions accostés simultanément. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a rassuré l'entrepreneur quant au financement des travaux, à la fois en provenance du gouvernement central et de la part de son gouvernement. De là, l'autorité provinciale et le bureau de l'organe délibérant iront s'enquérir de la question des démolitions des maisons construites dans la servitude de la RVA. Martin Kazembe Choula et Michel Kabwe-Mwamba ont insisté que l'opération n'aille pas au-delà des délimitations définies par la commission de 2016. Ils ont aussi plaidé pour que ceux qui détiennent des documents cadastraux en bonne et due forme bénéficient d'un nouveau lotissement. De là, les élus provinciaux visiteront l'avenue Kiwele dans la commune de Roachi. 2,5 km sur les 5 sont déjà asphaltés, les caniveaux construits pour une chaussée qui garde sa largeur de 7 mètres. Pour désengorger les avenues Kilé-la-Balanda et de la Révolution, l'exécutif provincial a construit à neuf l'avenue Loubilanchi prolongée, a construit des caniveaux de part et d'autre et a entamé la réfection totale en parallèle de l'avenue Idiofa. Ces travaux ont été confiés à l'Office des voiries et drainages. Le gouverneur fera voir au bureau de l'Assemblée provinciale les 2 ponts majeurs en chantier de Lubumbashi. Le pont Biaï, dont les travaux sont achevés, l'ouvrage a même de supporter 60 tonnes, 10 mètres sur 10, plus 1,50 m de part et d'autre pour les passages piétons. L'heure est aux travaux de raccordement avec la chaussée pour ouvrir le trafic. Plus loin, au pont Kasungami, dans la commune annexe, l'on procède aussi au raccordement. Le pont mesure 10 mètres de large, 75 mètres de long, pour plus ou moins 120 tonnes. L'ouvrage sera remis fin mai
le gouverneur envisage d'asphalter la chaussée de 2 km 300 pour déboucher au quartier Kasungami, reliant ainsi les communes annexes et de Katouba. Suivant la population, la délégation s'est arrêtée sur l'avenue Upemba, tronçon boulevard Katouba et foyer Katouba très dégradé. Martin Kazembe Choula a instruit l'Office de voirie et drainage à débuter les travaux à partir de ce mardi 24 février 2026. Martin Kazembe Choula conduira par la suite le speaker du Parlement provincial et son bureau tour à tour au nouveau palais de justice et au lycée Tchondo. Le premier prend forme, le circuit électrique, la bouche anti-incendie sont installés, le carrelage terminé, la menuiserie des portes et les travaux de maçonnerie de la toiture achevés. Le gouvernement Kazembe finance entièrement la construction et l'équipement de ce colosse de 3 niveaux, 65 bureaux, 3 salles d'audience, dont une pour mineurs, 2 salles de réunion, une d'archives et une de gym. Le lycée Tchondo se verra enrichi d'un nouveau bâtiment et 2 niveaux qui comprendra un internat de 40 chambres, 20 salles de classe, une cuisine, un dépôt, une buanderie, un dispensaire et un bâtiment administratif. Ce chantier subit actuellement la pose des colonnes après la fondation. L'autorité provinciale a bouclé sa ronde avec les élus provinciaux par l'avenue Mukunto au quartier Golf Plateau. 1 km 200 de la chaussée déjà asphaltée, 800 mètres sont en attente et le seront la semaine prochaine. 3 avenues perpendiculaires à Mukunto vont être construites à neuf pour servir de route de décharge. À la vue de toutes ces réalisations, le bureau de l'Assemblée provinciale a décerné le carton vert à Martin Kazembe Choula et à son gouvernement. Nous avons vu qu'il n'y a pas un chantier qui a été arrêté, tout évolue. Nous-mêmes, nous venons de le constater. Il n'y a pas donc de polémiques à faire. Nous encourageons l'exécutif, comme nous l'avons toujours dit. Nous travaillons main dans la main pour booster. Jusque-là, nous pouvons donc donner déjà 85%. C'est quelque chose, c'est une grande distinction. Donc on peut donner carton vert, hein, comme on dit chez nous. Ce carton vert du législatif provincial à l'exécutif constitue sans nul doute un blanc-seing pour faire davantage en faveur de la population selon les recommandations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce mardi 24 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de voir suivi de bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.